Les relations. Les relations sont-elles une source? Est-ce que c'est plutôt énergivore ou est-ce que c'est une source d'énergie? Est-ce que ça vous en apporte ou est-ce que ça vous en gruge? Voilà ce que je vais développer aujourd'hui donc avec vous. J'espère que vous allez bien. Lorsque vous arriverez, voilà, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous allez, comment vous vous portez, comment se passent les choses pour vous, notamment en termes de relations. Si vous me regardez en live ou en replay, de quel coin du monde est-ce que vous me regardez aussi? N'oubliez pas qu'il y a toujours le coaching à gagner, qui est donc valable jusqu'à lundi prochain. Donc pour ce faire, il suffit simplement donc de partager mes lives, de partager mes vidéos, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et puis si vous me suivez bien sur YouTube, n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Facebook ou sur Instagram et vous pourrez donc participer pour gagner donc un coaching que j'offre. Bon, j'allais dire bonsoir Claire, mais je sais pas, je crois que c'est encore en journée là où tu es. Bonsoir ou bonjour là où vous êtes, peu importe. J'espère que tu vas bien Claire. Donc comme je disais, pour pouvoir gagner donc un coaching que j'offre pour les femmes, c'est spécifiquement pour les femmes parce que je veux vraiment prioriser les femmes qui veulent avancer, qui veulent se développer, qui veulent s'améliorer et qui sont prêtes à le faire. Parce que parfois, oui, je rencontre des personnes qui veulent, mais qui ne sont pas prêtes. Qui ne sont pas prêtes à faire le changement, qui ne sont pas prêtes à payer le prix du changement, du passage de là où j'en suis maintenant à là où je souhaite aller ou là où je souhaite arriver. Donc, comme je le disais, pour pouvoir participer et gagner donc ce coaching, je suis simplement donc de partager mes lives. Donc, ça a commencé donc, il y a 2 jours et ils sont valables jusqu'à lundi prochain. Moi, je fais des lives tous les jours. Vous en partagez un, vous avez une chance d'être tiré au sort. Vous en partagez 2, vous avez 2 chances d'être tiré au sort, etc., etc. Pour que ce soit plus simple, mettez-moi simplement partage en dessous de la vidéo et mettez-moi et taguez-moi lorsque vous partagez sur votre profil. Voilà, passage donc du coaching. Maintenant, les relations, en général, sont-elles pour vous quelque chose d'énergivore ou au contraire une source d'énergie qui vous apporte de l'énergie? Les relations, ça a toujours été un défi. Ça a toujours été un défi pour beaucoup de monde, j'allais dire presque depuis toujours. En même temps, nous sommes des êtres humains, des êtres sociaux. On a autant besoin d'être en relation avec les autres que de savoir créer ces relations. Parce qu'être en relation, ça ne suffit pas. Oh, une belle journée de travail, Claire. Ok, bon, j'espère que tu pourras te reposer. Je sais que tu travailles beaucoup. Très ravie que tu sois là, Claire. Merci beaucoup d'être là. Donc, bon, j'ai perdu un instant le fil de ce que je disais, mais ça va revenir. Donc, je disais oui, effectivement, que les relations ont toujours été un défi pour l'homme avec un grand H, hein, donc pour l'être humain. C'est un défi parce que oui, on a besoin de relations, mais en même temps, c'est tellement difficile d'avoir des relations qui soient saines et harmonieuses qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Encore plus depuis la pandémie, parce que très honnêtement, qui a vraiment mis à mal les relations, qui nous a vraiment mis à défaut dans on va dire, la construction de nos relations, dans le fait de nourrir nos relations. Et ça nous a effectivement beaucoup bridés. Parce que oui, on veut être en relation, mais pendant quasiment 2 ans, on a été bombardés de messages nous indiquant que, ok, il fallait vraiment, vraiment faire attention avant d'être en relation avec quelqu'un, avec un groupe. Avec son travail, c'était compliqué. Les jeunes à l'école, c'était compliqué. Beaucoup travaillaient à la maison. Donc, on apprenait d'une certaine façon que les autres sont dangereux. Je parle absolument pas du Covid ou autre, c'est pas du tout la question. Moi, je parle uniquement donc des relations. Et que cette période-là, effectivement, nous a mis à défaut, nous a mis à mal.
et que il est temps, et je pense que les gens, les personnes aujourd'hui ont vraiment besoin de reconstruire des relations de confiance et des relations dans lesquelles elles sont, elles sont à l'aise et des relations qui soient source d'énergie et non pas des relations qui soient énergivores et qui vont vous gruger votre énergie. Donc ça, c'est une chose, mais en même temps, comme je dis, c'est un problème sociétal. Beaucoup de personnes ont des difficultés relationnelles. Les relations, pour moi, ont toujours été, oui, une grande source de questionnement, une grande source de réflexion, à savoir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de ces relations, puisque nos relations sont aussi une source, j'allais dire, de bonheur. On est heureux lorsqu'on a de belles relations. On est malheureux lorsque nos relations ne sont pas à la hauteur de ce que l'on espère ou de ce que l'on souhaite. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que justement elle soit meilleure? Alors on parle d'énergie. En général, lorsqu'on parle pour remonter son énergie, pour améliorer son énergie, pour la développer, on parle beaucoup de faire attention à son alimentation. On parle beaucoup de faire attention à avoir une activité physique ou de faire de la musique. Enfin, toutes les sources qui vont nous nourrir énergétiquement. Mais on parle rarement des relations. Les relations sont autant une source d'énergie qu'au contraire, un endroit où on va perdre son énergie. Donc pour pouvoir gagner en énergie dans ces relations, c'est important donc de faire le ménage dans son environnement, de savoir où est-ce qu'on évolue, avec quel type, j'allais dire, de groupe est-ce que l'on est-ce qu'on avance, est-ce qu'on évolue, et est-ce que ces groupes et ou ces personnes nous aident à avancer, ou au contraire nous ralentissent. La relation, comme je vous disais, est souvent problématique dans des relations de couple. C'est souvent problématique dans les relations au travail. La plupart des malaises, des maladies qui surviennent sont généralement issues de relations malsaines. Parce que oui, elles entraînent du stress, elles entraînent de l'angoisse, elles entraînent de l'anxiété. Et tout ça à forte dose, bah, ça entraîne maladie sur maladie sur maladie. Ok? Alors que le début... Hey, bonsoir Maude. J'espère que tu vas bien. Alors que le début de ces problématiques sont relationnels. Donc ça veut dire que si on a des problèmes, on va dire, de santé, eh bien il faut peut-être s'attarder et s'arrêter sur la qualité de nos relations. Est-ce qu'elles nous prennent notre énergie ou au contraire, est-ce qu'elles nous en donnent? Est-ce qu'elles nous font avancer ou est-ce qu'elles nous ralentissent et nous freinent? On n'est pas ici pour vivre avec un conjoint qui ne nous rend pas heureux ou avec qui on n'est pas heureux. Okay, on n'est pas ici non plus pour avoir un emploi dans lequel on est triste, on est malheureuse et on y laisse sa santé. Combien de personnes laissent leur santé dans des relations qui sont malsaines, aussi bien au niveau du travail qu'au niveau familial ou personnel, des relations parents-enfants, et là je ne parle pas que d'enfants forcément petits, enfants ou ados, je parle des adultes avec leurs parents qui sont adultes aussi, que des relations conflictuelles perdurent année après année, des dizaines d'années, sans que rien ne soit résolu. Vous imaginez vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, et vous avez la chance d'avoir des parents qui ont la chance d'avoir une grande longévité, et avec qui vous ne vous entendez pas. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça terrible, je trouve ça vraiment triste d'avoir la chance d'avoir des parents, des enfants, des amis, un conjoint, un travail, et d'être malheureux dans toutes ces situations-là, ou même juste dans une seule. Alors quand vous les cumulez, imaginez les dommages que ça peut faire justement sur nous. Donc je vous invite vraiment à considérer ou à reconsidérer toutes les relations que vous avez autour de vous. Oh, waouh, excellent, excellent Maud. Ce sera ton anniversaire. Et j'aurai une pensée pour toi aussi. Avec grand, grand plaisir. Reconsidérez autour de vous le niveau de satisfaction que vous avez dans vos relations. À quel niveau, bon, alors on va dire c'est la coach qui va parler, mais à quel niveau vous êtes satisfaite de votre relation de couple avec votre conjoint, de 1
à 10. 1 étant, c'est vraiment pas la personne avec qui vous voulez être, ça fonctionne absolument pas. Ou au contraire, bah, vous êtes totalement en accord, vous évoluez ensemble, vous grandissez ensemble, vous vous épanouissez ensemble, et c'est 10 et c'est parfait. Ok? Donc ça peut être dans la relation de couple, mais la même chose, quelle est votre relation avec votre ou vos parents, selon si vous avez la chance encore de les avoir? Quel est votre niveau de satisfaction avec vos enfants, si vous en avez? Quel est votre niveau de satisfaction avec vos collègues dans votre travail ou avec votre hiérarchie, si vous êtes salarié, employé, etc., peu importe la situation dans laquelle vous êtes? Quel est votre niveau donc de satisfaction dans ces différents environnements où vous êtes en relation avec des personnes? Est-ce que ces différentes personnes vous donnent de l'énergie, vous apportent de la joie, vous donnent envie d'être avec elles régulièrement? Ou au contraire, c'est l'inverse. Lorsque vous pensez à elle, vous avez mal au ventre. Lorsque vous devez avoir affaire à elle, vous avez déjà du stress qui monte et peut-être même des palpitations, etc. Donc vous voyez que selon ce que vous pouvez ressentir de votre relation, quel qu'il soit, regardez après comment vous le vivez, comment votre corps réagit avec tout ça. C'est vraiment important que vous puissiez prendre le temps de considérer la qualité de vos relations, malgré la pandémie qui est passée, malgré cette période qui nous a mis à défaut. Il est temps de reprendre des relations qui sont saines. Il est temps de reprendre en main ces relations dans ces différents niveaux. Et s'il y a des endroits, ça ne fonctionne pas, faites quelque chose. Faites quelque chose. C'est pas normal. Vous n'avez pas à vivre des relations qui soient malsaines pour vous. Très honnêtement, j'allais dire, respectez-vous. Vous n'êtes pas obligé de vivre des relations qui vous font du mal. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression de ne pas mériter? On vous a dit que de toute façon, c'était la seule personne qui acceptera d'être avec vous? Mensonges. Ce sont des mensonges. Ne croyez pas les personnes qui vous rabaissent. Ne croyez pas les personnes qui vont impacter votre confiance. Ne croyez pas les personnes qui vous disent que vous ne serez rien sans elles. Respectez-vous et donnez-vous l'opportunité d'avoir des relations qui soient saines pour vous, pour votre santé. Il y va vraiment de votre santé. Je prends le temps de lire ton message, Maud. Attends, j'ai pas la suite. Bah zut alors. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait sur mon truc. J'arrive plus à voir ton message. Ah, désolée. Bon, je regarderai ça. J'ai juste vu le début que tu disais que tu étais en train de faire le ménage autour de toi. Et puis, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Bref, je relirai à tête reposée et je te répondrai. Mais oui, effectivement, prendre le temps de faire le tri. Oui, mais faire le tri, oui, mais en même temps, une fois qu'on se rend compte qu'il y a des personnes dans notre entourage qui ne sont pas saines pour nous, ok, ça c'est la première chose, c'est faire le constat. Mais la deuxième étape, c'est qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je reste dans cet environnement malgré tout ou je prends mon courage à deux mains et je fais le nécessaire pour m'en éloigner? Parce qu'il ne suffit pas de se dire « Ouais, mais tu sais, j'ai un papa ou une maman toxique, j'ai un conjoint pas forcément toxique, mais avec lequel j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à évoluer, on a du mal à avoir des objectifs communs. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça? Hein? C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça parce que vous décidez que c'est comme ça. C'est comme ça parce que vous avez peur d'aller expérimenter autre chose. Et de vous dire que peut-être vous serez mieux de toute façon sans les personnes qui vous grugent en énergie et qui vous rabaissent. Donc non, vous ne serez pas mieux. Ne pensez pas que vous êtes mieux avec. Si vous êtes mal maintenant, c'est ça qu'il faut regarder. C'est juste ça qui est important. Si vous êtes mal avec, faites le nécessaire. Est-ce que je peux voir? Ah ok, j'ai réussi à reprendre. Entourage pro personne, nanana. Ok, c'est dingue. Le corps, l'esprit, c'est ce qui est bon ou mauvais pour nous.
Je fais énormément attention. Exactement, bah, tu as bien raison. Ouais, ton intuition, bah, l'intuition, de toute façon, c'est la meilleure guidance, de toute façon. Mais tu vois, donc le fait de le savoir est comme, je crois que c'est hier que je le disais, quand on n'est pas bien dans une situation, on le sait. On le sait. La seule chose, c'est qu'on ne s'écoute pas. La seule chose, c'est qu'on se dit que c'est pas bien grave, c'est dans la tête. Puis on va se trouver des raisons, justement, bah, pour pas prendre ces décisions. Oui, mais j'ai peut-être pas le choix. Oui, mais tu comprends, je sais pas, c'est le seul travail que j'ai. J'arriverai pas à en trouver d'autres. Oui, mais j'ai des enfants. Oui, mais j'ai des factures à payer. Oui, mais, etc., etc., etc. On peut trouver toutes les excuses du monde pour rester dans la situation dans laquelle on est. Mais on peut aussi trouver toutes les solutions du monde pour se sortir de ces situations, j'allais dire conflictuelles, euh, délétères, pour se donner la chance d'avoir autre chose qui soit meilleure pour soi. Et quand bien même on ne trouve pas notre conjoint, quand bien même on ne trouve pas notre emploi, on sera toujours mieux et en meilleure santé sans ces sources qui sont énergivores. De toute façon. Mais je peux tout à fait comprendre toutes les raisons qui font qu'on puisse rester dans une situation qui n'est pas faite pour nous. Je le comprends tout à fait. Moi, mon but, à travers toutes ces vidéos, c'est de vous prendre conscience, de vous faire prendre conscience, pardon, des situations dans lesquelles vous êtes, de vous amener à la réflexion et ensuite à vous, bien évidemment, de faire vos choix. Quels que soient vos choix, de toute façon, d'une part ou d'autre, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours un prix à payer, que l'on reste ou que l'on s'en va. Le tout, c'est de regarder c'est quoi le mieux. Est-ce que ça me coûte davantage de rester ou ça me coûte davantage de partir, de quitter une situation, une personne, peu importe. Est-ce que je suis prête à payer ce prix? Est-ce que je suis prête à rester dans une situation parce qu'il y a peut-être un certain confort à un moment donné? Ouais, il y a peut-être il y a un gain. Il y a toujours un gain, bien évidemment. Mais il y a aussi un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêt avec ce prix à payer? Donc voilà, c'est important de savoir voilà, qu'est-ce que ces relations vous amènent, qu'est-ce qu'elles vous coûtent, en quoi ça vous met à mal. Évaluez-vous à travers les différentes relations que vous pouvez avoir autour de vous. Regardez de quelle manière vous pouvez améliorer la situation. Je sais que c'est pas facile, je le sais. Parfois, ça demande du temps, ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande de prendre soin de soi, ça demande énormément. Et ça, c'est un prix à payer. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Je dirais, ça c'est individuel, ça c'est personnel. C'est à vous de voir effectivement qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous. Toutes ces situations-là que je vous évoque, j'allais dire, je les connais toutes. Je les ai toutes à un moment donné expérimentées. Je sais ce que c'est qu'aller à son travail à reculons, avec la boule au ventre, avec des personnes avec qui, rien que d'y penser, j'ai déjà mal au ventre, rien que d'y penser. Alors que ça remonte à plusieurs années. Et ça, c'est donc dans le travail, mais au niveau relationnel, personnel, intime, je sais ce que c'est aussi. Donc, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je sais ce que c'est et je sais ce que ça coûte d'être dans des relations délétères, d'être dans des relations conflictuelles. Et j'ai fait tout ce que j'ai fait pour moi, d'une part, mais ensuite pour pouvoir l'amener aux autres. Je ne me suis pas formée au coaching juste pour me faire plaisir ou pour moi-même. Je n'ai pas besoin d'être coach pour moi-même. En revanche, je me suis dit, ok, c'est la façon pour moi que j'ai choisie pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider, pour pouvoir contribuer à ma façon. Donc j'ai l'expérience d'une part des situations que moi j'ai vécues dans mes différents domaines de vie, mais j'ai l'expertise d'autre part parce que je me suis formée pour accompagner toutes ces personnes-là. Pour moi, l'intelligence relationnelle, c'est vraiment une source, j'allais dire, de bonheur.
C'est vraiment important d'aller regarder à ce niveau-là. Ras-le-bol de se sacrifier, ouais, pour faire plaisir, et effectivement. Ne pas, ne pas blesser. Oui, voilà, on a toujours peur de ne pas blesser, on a toujours peur de faire du mal, on a toujours peur de faire des mauvais choix, on a toujours peur des conséquences qu'il pourrait y avoir sur nous, mais aussi sur d'autres, qu'on a envie d'épargner. Mais à un moment donné, on peut aider personne si on ne s'aide pas soi. Et un geste de moi envers... Oui, tout à fait. Et la peur du conflit, mais la peur du conflit, c'est... comment je pourrais dire ça? On a peur de quelque chose qui peut être bénéfique pour nous. On n'a pas à avoir peur des conflits. Les conflits, ils ne sont pas là pour juste nous déstabiliser ou nous mettre à mal. Les conflits, ils sont là pour nous permettre de nous affirmer et de nous positionner, de mettre nos limites, de nous faire entendre et de nous faire respecter. C'est à ça que sert un conflit. S'il y a conflit, c'est qu'à un moment donné, nos limites n'ont pas été respectées. C'est juste à ça que ça sert. Donc, est-ce qu'on recherche le conflit? Non. Est-ce qu'il faut éviter les conflits? Non plus. C'est pas une solution. Parce que quand on cherche à les éviter, on ne résout rien. C'est dans les conflits qu'on résout des problématiques. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est pas de se taper dessus, qu'on s'entende. Okay, toute forme de violence est à bannir, bien évidemment. Mais quand je parle de conflit, c'est-à-dire de désaccord. Un désaccord est un signal que mes limites ne sont pas respectées et que j'ai le devoir bien, de les réaffirmer, de les repositionner, d'à nouveau voilà, les faire entendre à la personne ou aux personnes autour de moi. Donc c'est à ça que servent les conflits. Il n'y a pas, n'ayez pas peur du conflit à partir du moment où vous n'êtes pas en danger, bien évidemment. Ne rentrez pas dans une situation où vous risquez d'être en danger. Mais si c'est simplement une histoire de désaccord, affirmez-vous, positionnez-vous, dites ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous n'êtes pas prêt à faire, avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous êtes en désaccord. Et oui, c'est aussi sortir justement de la victimisation qui est trop souvent, j'allais dire généralisée, mais même comment je le nomme de temps en temps, puis parfois les mots m'échappent aussi, mais la victimisation, elle est souvent valorisée. La victimisation est très souvent valorisée, et c'est ce qui empêche que les personnes, justement, sortent de cet état et se positionnent, s'affirment et se fassent respecter. Tu veux te faire respecter, respecte-toi. Tu veux que l'autre face à toi, eh bien, t'entende, t'écoute, tes messages, eh bien déjà, écoute-les toi. Écoute tes propres messages. Est-ce que tu les entends? Est-ce que tu les honores? Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu prends le temps de les partager aux personnes en face? Si tu ne le fais pas, ne t'attends pas à ce qu'en face, la personne respecte, j'allais dire tes messages, mais respecte ta personne, tout simplement. Donc en fait, les conflits ne servent juste à ça, juste à se positionner dans la relation. Et donc à faire en sorte que vos relations soient des sources d'énergie et non pas énergivores. Donc voilà, comme tu l'avais indiqué rapidement, Maud, le 18 février, donc j'anime, oui, un atelier sur les relations. Je le nomme les relations amoureuses, mais parce que les relations amoureuses ou la relation de couple, c'est la relation la plus challengeante qui soit. Mais tout ce que l'on aborde dans ce type de relation, bien évidemment, qui est transposable dans tout type et toute forme de relation. Donc, si tu souhaites avoir des outils, des indications pour pouvoir avancer et évoluer au niveau de tes relations, ouf, les messages qui tombent, eh bien, il y a le lien, je crois, normalement j'ai dû le mettre, mais je vérifierai. N'hésite pas donc à regarder, donc à aller visiter donc, le lien pour cette journée-là. Enfin, c'est une demi-journée, c'est un atelier. Et qu'est-ce que je disais au début? Oui, si tu souhaites participer et gagner donc un coaching que j'offre,
eh bien juste partage les vidéos. C'est jusqu'à lundi prochain, lundi soir prochain. C'est pas compliqué, il suffit juste de partager, d'indiquer partage en commentaire sous la vidéo, de me taguer lorsque tu le partages sur ta page, sur ton profil. Et je pourrais donc mardi soir tirer au sort la gagnante, parce que je précise que c'est pour les femmes, je m'adresse aux femmes. Et si tu es un homme qui écoute, eh ben, n'hésite pas à partager quand même. Il y a certainement des femmes autour de toi qui seraient intéressées par se faire accompagner sur des problématiques, peu importe lesquelles. Donc ça, comme je disais au début, c'est si tu veux changer et si tu es prête à changer. Okay, ça, c'est vraiment important. Parce qu'un coaching, on ne vient pas juste visiter un coaching. Ça ne se visite pas. Un coaching, ça se vit, ça se fait. Et oui, il y a des choses à faire, il y a des choses à travailler, il y a des choses comment dire. Le coaching, c'est beaucoup sur la base de questionnements qui sont puissantes parce qu'elles vont venir vous chercher au plus profond de vous-même. Mais si vous n'êtes pas prête à y répondre et aller au fond de vous, ça servira pas à grand-chose. Okay? Donc au moins, comme ça, je vous donne le cadre. Hein, c'est comme dans une relation. On donne le cadre, on fixe les limites, comme ça vous savez à quoi vous en tenir. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas. Et ensuite, eh bien, on verra tout ça donc, pour la suite. On est responsable de ces relations toxiques et de nos limites pas respectées. Accepter d'être vulnérable. Ah, Maud, si tu fais trop long, je vois pas le bas. Ok, ça y est, c'est bon. Accepter d'être vulnérable, sensible m'a beaucoup aidé à m'affirmer et me libérer de toutes mes situations. Ouais. Avec grand plaisir, ma chère Maud. Avec grand plaisir, et je sais que toi, tu es une personne qui avance et qui évolue sur ton chemin personnel. Donc, j'ai aucun doute que tu fasses déjà tout ce travail-là d'une façon ou d'une autre. Mais n'hésite pas à partager éventuellement autour de toi s'il y a quelqu'un, une personne que ça peut, avec qui ça peut résonner, avec qui ça parle et qui ça pourrait aider aussi. Bref, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une belle fin de journée, peu importe où vous êtes. Si vous me regardez en replay, indiquez-moi replay. Et puis, ben, on se retrouve demain. Bye bye.